Bonjour, je vous parle aujourd'hui des overtones. Overtone, j'ai gardé ce nom, c'est donc anglais, pour dire que ce sont les sons qui sont sur le son, les sons qu'on entend dans un son, les harmoniques du son. Mais je vais vous parler aujourd'hui du travail sur le bec, comment on travaille sur le bec pour améliorer le son, c'est extrêmement important, aussi important que les sons filés. Donc, et à partir du bec, on pourra travailler sur les overtones après. Donc voilà, c'est quelque chose de basique maintenant pour le moment. Alors, obtenir un bon son, c'est vraiment important de travailler la prononciation dans la gorge, et c'est à l'occasion de ce travail qu'on va avoir l'exercice de la prononciation dans la cavité buccale. Un peu comme quand on fait ah, oh, i, oh, u. On prononce donc intérieurement, avec le fond de la gorge et la langue, ces syllabes. Ça va se passer de la même façon quand on va jouer. C'est-à-dire, si on veut, bien avec les becs assez ouverts que nous utilisons dans le jazz et dans le rock et dans toutes les musiques en dehors de la musique classique, on a besoin d'avoir un bon placement de la gorge de façon à avoir une bonne justesse, une bonne qualité de son, une expressivité. Voilà. Donc, pour commencer, je crois qu'il est important de faire ça sur le bec et d'obtenir un son le plus grave possible. Si jamais ça ne se produit pas, il faut essayer de trouver déjà le premier son le plus placé possible, le plus grave possible. Donc on prend le bec comme ça, presque dans la position du saxophone ou dans la position du saxophone, et on souffle. Et si ça fait... Si ça ne va pas, donc ça veut dire que vous n'êtes pas bien placé, vous serrez. Donc il faut essayer de bien, comme je vous avais montré dans les sons filés, de bien placer votre bouche et d'obtenir le son le plus grave possible sans forcer. Donc voici. Voilà, vous le reproduisez plusieurs fois. À la suite de cela, vous allez essayer de le descendre légèrement. Alors, pour moi, là, tel que je vous le joue, c'est le plus grave que je peux obtenir. Mais par exemple, si vous aviez... Vous le redescendriez. Et donc pour moi, c'est le plus grave. Donc à partir de ce plus grave, je vais essayer de jouer une gamme qui sera une neuvième. Donc ça veut dire, par exemple, si cette fondamentale, si cette note était une fondamentale, ça serait... Voilà, ma gamme est un peu plus haute que la neuvième, mais pour la plupart d'entre nous, la neuvième, c'est déjà pas si mal. Donc, j'ai prononcé avec ma gorge une syllabe qui était de je suis redescendu et j'ai essayé de réobtenir ma fondamentale. Donc, ne faites pas ça d'un seul coup. Pour le début, vous essayez de faire à partir de la note de base que vous avez, une seconde, puis une tierce, puis vous augmentez la tessiture. Si vous pouvez descendre, c'est bien. Si par exemple vous commenciez par une note un peu plus aiguë, vous faites la même chose et vous descendez un petit peu, comme ça peut vous permettre d'extendre par le bas et d'aller vers le haut après. Bon, je reprends ma note à moi. Et ainsi de suite. Vous allez jusqu'en haut, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc, essayez que ce soit bien clair, que ce soit vraiment une mélodie, que quand vous jouiez, ce soit pas une vague mélodie pas très très bien chantée, mais vraiment voilà. Tout ça sans serrer, mais plutôt en prononçant. C'est très très important. Le serrage est vraiment
tout ce qu'il ne faut pas faire pour jouer du saxophone et pour avoir un son. Avec ça, on va faire d'autres exercices que je vous présenterai un petit peu plus tard. Pour le moment, je vais aussi vous dire de faire cet exercice qui suit, c'est-à-dire jouer une mélodie, comme une mélodie simple, comme on a en France, par exemple au clair de la lune. Et ainsi de suite. Par exemple, et toute autre mélodie que vous voulez, que vous avez en tête, très simple, qui vous permet de bien voir si vous êtes apte à chanter avec votre bouche sur votre bec. Voilà. Et je vous montrerai donc comment, dans le prochain extrait vidéo, je vous montrerai comment jouer les overtones sur les notes après sur le saxophone, comment appliquer ça au saxophone.